Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de piano musique. Aujourd'hui nous sommes au troisième module du niveau débutant dans la leçon oreille et improvisation. Aujourd'hui nous allons ajouter deux intervalles à notre collection. Nous connaissons déjà l'octave, la quinte et l'unisson que je simule en mettant deux sons différents sur la même note. Donc octave, quinte, unisson. Aujourd'hui nous allons ajouter la tierce majeure et la tierce mineure. Comment est-ce qu'on peut les trouver? Eh bien, c'est assez simple. Soit vous comptez avec les tons et demi-tons, donc pour la tierce majeure, 1 demi, 1, 1 demi, 2 tons, tierce majeure, et pour la tierce mineure, 1 ton et demi, tierce mineure. Soit vous regardez par rapport aux accords. Pour l'instant, vous connaissez par exemple le Ré majeur. Cet accord-là, vous avez non seulement la quinte, mais la tierce majeure. Et si maintenant vous faites un accord de Ré mineur, Ré fa la, vous avez là aussi la quinte, mais cette fois la tierce mineure. Et vous pouvez vérifier en comptant un ton et demi ou deux temps, si vous êtes sur une tierce mineure ou majeure respectivement. Donc les tierces sont assez faciles puisqu'elles sont déjà en général dans l'oreille. Tous les morceaux de pop, de jazz, de classique utilisent ces tierces. Donc ici, un accord majeur, on a quinte et tierce majeure. Un accord mineur que vous allez apprendre au prochain module, nous avons ici une tierce mineure, avec la quinte, bien sûr. Donc ça, c'est le principe de base. Mais souvenez-vous, au dernier module, je vous avais expliqué qu'on pouvait compliquer un tout petit peu les intervalles. En effet, ils peuvent être soit plaqués, ascendants ou descendants. Commençons donc, de nouveau, avec les explications. Ça, c'est une octave, mais pas une octave toute simple, c'est une octave plaquée, car j'ai fait les deux notes en même temps. J'aurais très bien pu faire une octave ascendante. Je joue d'abord la note grave et ensuite la note aiguë. Donc je monte vers les aigus, octave ascendante. Et si j'avais fait l'inverse, je serais descendu dans les graves, donc octave descendante. Il y a soit plaqué, ascendant ou descendant. Maintenant qu'on a compris la différence entre ascendant, descendant et plaqué, on va essayer de les mettre en pratique. Essayez de jouer maintenant une tierce majeure plaquée depuis le Do. Vous ferez donc Do. Vous comptez vos deux tons pour arriver sur la tierce majeure, qui va être donc le Mi, et vous jouez les deux notes en même temps. Tierce majeure, plaquée. Maintenant, essayez une tierce majeure descendante depuis le Do. Cette fois, c'est un peu plus compliqué. En effet, il faudra descendre de deux tons. Ça, c'est une tierce majeure descendante. Et on voit que ce n'est pas du tout les mêmes notes qu'avant. Avant, on avait un Mi, maintenant, on a un La bémol. Donc, ça se complique un petit peu. Mais le principe est toujours le même. Si je prends depuis le Ré, une tierce majeure ascendante, ça ferait une tierce majeure descendante, puisque entre le Ré et le Si bémol, il y a bel et bien deux tons. En fait, on pourrait dire que le Ré, par rapport au Si bémol, c'est sa tierce majeure. Donc, avec cette petite astuce, je vous laisserai faire le quiz à la fin de la leçon, où il y aura des fichiers audio que vous pourrez écouter et mettre la réponse pour savoir justement si vous arrivez bien à reconnaître tous ces intervalles. N'hésitez pas non plus à chanter ces intervalles. Donc vous prenez une note au hasard, Si bémol, Ré, et vous faites votre tierce majeure. Ça c'était juste un exemple, mais je vous laisserai bien entendu vous amuser avec ça. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Allez, ciao ciao!